Bonjour, Aluno Amouli. Donc déjà, je tiens à remercier, je sais plus comment il s'appelle, Débrief Z, je crois, DZ, Débrief Z, parce que c'est lui qui m'a conseillé de faire, de mettre comme ça, d'être bien installé, de fixer le truc, ça. Merci. C'est vrai que bon, j'avais un peu la flemme de le faire, mais voilà. Donc maintenant que les conditions sont optimum pour filmer cette ciné-review, on va commencer. Donc c'est une ciné-review. Ça va être sur Bad Boys. Donc j'ai vu le quatrième au cinéma, Ride or Die. Alors excusez-moi, je l'ai utilisé ça parce que je me rappelle pas de tout. C'est Ride or Die. Il y avait trois autres. Les premiers c'était Michael Bay, maintenant c'est Bilal et Adil, ou l'inverse. Adil et Bilal, ouais, Adil et Bilal. Donc franchement, ils font du bon boulot, c'est bien filmé, c'est efficace, quoi. Tu vois, il y a ce côté, tu vois, ça bouge, c'est dynamique. Après, moi, comme je suis malvoyant, je suis pas à fond sur ce genre de truc. Moi, je préfère quand c'est plan-plan, quand c'est posé, c'est pas du tout comme ça, quoi. Tu vois, c'est pas Kurosawa, c'est pas... Non, non, mais franchement, c'est bien, c'est rythmé, on va dire. Alors, les acteurs, bien sûr. Alors, qui dit Bad Boys dit Reggie, je sais même pas le nom de... Non, bon, il y a donc Will Smith, et il y a Martin Lawrence. Ça rajeunit pas, donc on va revenir sur les autres vite fait, hein, d'ailleurs. Donc, Bad Boys, alors, les notes. Alors, c'est pour toute la famille, si on veut, c'est un peu, voilà, bon. Mais en tout cas, comme toujours pareil, des allusions un peu, voilà. Faut voir, je vous laisse le regarder, vous ferez une opinion. Alors, mes notes. Le 4, je lui mets 7 sur 10. Le 3, je lui mets 7 sur 10. Bad Boys for Life, je crois qu'il s'appelait. Et le 2 et le 1, par contre, je leur mets plus. Je mettrai 8. Je mettrai 9 pour le premier, parce que c'est souvenir. Tu sais, j'étais dans la classe, quoi. I was in America, San Francisco. Quand je l'ai vu, je savais pas du tout. J'ai reconnu Chicky Cario. Bon, j'ai reconnu Will Smith aussi. Mais Martin Lawrence, je le connaissais pas. Tu vois. Mais franchement, excellent film. Donc moi, je vous conseille de les voir. Tous. Après, le truc, c'est que je ne les ai pas revus. Tu vois, enfin, pas récemment. Mais je me rappelais, tu vois. Donc, voilà. Oui, c'est ça, voilà, ça va. Mais honnêtement, c'est un bon film. Je vous invite à le regarder. À les regarder. Un de ces quatre, ils vont passer à la télé. Tu sais comment ils font. Ils te mettent Bad Boys. Tu sais, genre sous double 9 sur la chaîne. Tu vois, et là, je le regarderai avec un grand plaisir. Mais là, honnêtement, cinéma, moi, bon, pourquoi pas, je veux dire, voilà, ça vaut le coup. Après, si vous n'allez pas le voir, vous n'allez pas le regretter amèrement, quoi. À Martin Lawrence. Il a pris un petit coup de vieux, quand même, Will Smith. Après, il faut voir le truc, mais tu sais, genre, ils ironisent un peu, et tu vois, les personnages ont évolué. Tu sais, Mike Lowry, donc Will Smith, et l'autre, il joue le rôle de Marcus, je sais plus comment ça s'appelle, ça fait une hanté. Un truc totot, tu vois, un truc comme ça. Donc, on va l'appeler Marcus. Donc, Marcus, c'est le père de famille. Putain, oui, il faut que je vérifie ça. Attendez, attendez. Je remets sur pause. Oui, rebonjour. Donc, j'ai vérifié et c'est bien ça. Moi, j'étais choqué. Il n'y a pas Teresa Randall. C'est-à-dire que t'as Marcus, il est marié avec Teresa Randall. Et tu vois, il faut voir la scène du premier. Tu sais, genre, oh, remets-la, remets-la. Tu vois, c'est Marcus va être furieux, un truc comme ça. Non, bon, bref, passons. Là, je vous dis mal la scène. Mais parce que je suis choqué. Parce que Teresa Randall, c'est la femme de Marcus. Tu vois, et franchement, moi j'étais choqué, j'étais au cinéma. C'est le truc qui m'a percuté. Je me suis dit, mais attends, il n'y a pas Teresa Randall. Hmm. Parce que c'est Teresa Randall, c'est Girl Six, c'est la meuf aussi dans Spawn, il me semble. Space Jam. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, c'est Madame Marcus, quoi. Madame Marcus, je sais plus son nom de famille. Attendez, je vais regarder.
Mais sinon, le film est pas mal, hein, franchement. Burnett. Tu vois, ça finit en T. Burnett. Donc, Madame Burnett. Mais après, bon, voilà, ça reste un bon film, sympa. Ah, mais là, quand même, j'accuse le coup, quoi. Ouais. Ouais, ils auraient dû, je sais pas, hein, faut voir, mais bon. C'est plus, tu as axé sur Mike Lurie, Mike, sur son évolution, c'est plus le même que dans le premier, t'es un peu folle dingo, quoi. Et il y a une évolution du personnage, pourquoi pas, tu veux dire, pourquoi pas. Mais après, c'est vrai que Marcus, il est pas bien, donc peut-être qu'elle s'est barrée, quoi, parce qu'il a pas l'air bien. Il a l'air un peu, tu vois, pas traumatisé, mais un peu touché. Il est un peu différent, voilà. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le crocodile, enfin l'alligator, hein, c'est un alligator. Ben, en fait, moi, le truc, c'est que moi, je me suis dit, bon, ça spoil un peu, mais il y a un alligator, et à un moment, comme ça, tu sais, il se fait croquer la main. Excuse-moi, si c'est un alligator de cette taille-là qui te croque la main, c'est fini, t'es dans l'eau, quoi. Tu vois, il se met à tourner, comme ils font, tu sais, les crocodiles, quand ils te chopent le bras, ils tournent, ils t'arrachent le bras, ils te le bouffent. Tu vois, ou alors tu meurs noyé et avec un bras arraché. Enfin, tu vois, voilà. Mais bon, après, ah oui, il faudrait que je cherche la version country de Bad Boys. Voilà. Non, mais c'est un bon film. Ça spoil la mort, hein, je dis. Voilà. Bah écoutez, sur ce, hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao. Abonnez, likez, partagez. Ciao.